Après la désignation entérinée par l'Assemblée nationale puis l'investiture par ordonnance du chef de l'État, c'est ce vendredi que l'équipe Malou Malou a prêté serment devant les hauts magistrats de la Cour suprême de justice. C'est un jour historique pour la connexion de la RDC à la fibre optique. La station d'atterrage de Mwanda vient officiellement d'être déclarée par tous les consortiums Ready for Service, un moment historique d'impact planétaire 4 ans après le lancement du projet. Et puis le monde célèbre ce vendredi la journée mondiale des donneurs de sang qui a pour but de remercier les donneurs réguliers et d'en recruter de nouveaux dans de sang, un cadeau pour les suivis, les thèmes retenus pour cette année. Voilà tout pour les titres. Merci de nous rejoindre pour vous informer. L'abbé Apollinaire Malou Malou, président du bureau de la Nouvelle CENI et ses 12 collaborateurs ont prêté serment ce vendredi devant la Cour suprême de justice après leur investiture par ordonnance présidentielle jeudi dernier. Ils pourront ainsi, avec cette investiture, se pencher sur l'élaboration du chronogramme pour la suite du processus électoral entamé en 2011. Je jure sur l'honneur de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Commission électorale nationale indépendante. Ça y est, les 13 membres du bureau de la nouvelle Commission électorale nationale indépendante peuvent maintenant prendre officiellement leurs fonctions après avoir prêté serment. Nommés par ordonnance présidentielle, ils sont appelés à renoncer à toute fonction ancienne incompatible avec leur nouveau mandat. Plusieurs défis attendent la nouvelle équipe de la CENI, notamment l'organisation des élections provinciales, sénatoriales et locales. L'autre grand défi qui attend la nouvelle équipe, c'est l'organisation de la présidentielle et des élections législatives de 2016. Mais la réussite des prochaines échéances électorales demande l'implication de tous. Les 13 membres de la nouvelle CENI sont issus de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile. C'est le lundi 17 juin prochain qu'interviendra la cérémonie de remise et reprise entre l'équipe Malou Malou et l'équipe de Daniel Ngoï Mulunda. Autre chose, bonne nouvelle concernant la connexion de la RDC au câble à fibre optique. Sachez que la station d'atterrage de Mwanda vient officiellement d'être déclarée par tous les consortiums Ready for Service. C'est un moment historique d'impact planétaire et cela 4 ans après le lancement du projet de connexion de la République démocratique du Congo au câble à fibre optique. 15 pays du consortium WAX sont donc mis d'accord pour déclarer notre point d'atterrage de Mwanda Ready for Service. C'est l'annonce qui vient mettre un terme aux 4 ans d'attente de la mise en service de la fibre optique en RDC, un outil qui placera le pays à l'orbite de la technologie moderne. Sourire aux lèvres, c'est une nouvelle qui soulage visiblement le ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, contacté par le comité de gestion du consortium WAX. À partir d'aujourd'hui, nous sommes en mesure de basculer dans l'économie numérique. C'est une très grande nouvelle. Vous savez très bien d'où l'on vient. Le fameux projet SMART, et la fameuse cabine construite par SMART, qui a été démolie. Et à la place, nous avons donc mis en place cet ouvrage qui est un vrai fleuron. Équipement, infrastructure, dispositions techniques, tout est donc réuni par ce point d'atterrage pour être déclaré Ready for Service, un pas considérable que vient de franchir le pays dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La RDC, à travers la SCPT, a rempli tous les critères et les préambules demandés. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, la RDC est prête. La révolution de la modernité peut prendre effet maintenant. Internet, haut débit, transmission rapide d'une grande quantité d'informations permettant les communications à très longue distance et à des débits jusqu'alors inégalés, la fibre optique a constitué l'un des éléments clés de la révolution des télécommunications optiques auquel la RDC va bientôt s'inscrire. Il était dit au sommaire de cette édition, le monde célèbre la journée des donneurs de sang. Objectif, remercier les donneurs réguliers, en recruter de nouveaux. Si on compte
92 millions de prélèvements sanguins par an dans le monde. Sa distribution est, je dirais, déséquilibrée. L'Afrique n'en reçoit que 4 millions par an. La situation n'est pas plus reluisante à Kinshasa, constat dans cet élément. Voici le centre de prélèvement national de transfusion sanguine situé dans la commune de Bandalungwa. Tout le jour, le même exercice de volontaires sont reçus par cette dame pour un prélèvement et celui-ci a plus de 50 ans d'expérience. Il fait sauver quand même la vie des hommes, les enfants anémies, des femmes enceintes, voire même des militaires qui sont en guerre. Ils déplorent cependant tous la même chose, un désintéressement total du gouvernement congolais face à ces gestes de bienfaisance. On me donne seulement une bouteille de coca, un pain, et puis avec une boîte de sardines. Après le prélèvement, tout est acheminé dans cette salle, le laboratoire, pour analyse. Les qualifications qu'on fait ici, c'est la sérologie, l'immunohématologie et puis la parasitologie. Parce que le sang qu'on transfuse doit être un sang de qualité, un sang qui n'a pas de microbes qu'on doit donner au receveur en vue de sauver sa vie. Le centre totalise à ce jour 14 ans, mais le défi à relever reste énorme. On a encore des petits problèmes par rapport à l'adhésion de la communauté pour les dons bénévoles des sangs. Nous avons 32% de donneurs bénévoles, c'est encore insuffisant par rapport aux objectifs poursuivis. Le gouvernement central a aussi une part de responsabilité pour atteindre cet objectif. Pour cette année, le thème retenu est don de sang, un cadeau pour sauver de vies. Parlons de la sécurité alimentaire avec les 10 projets que la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo et le ministère de l'Agriculture viennent de lancer. Ce programme, dont le montant total est estimé à 30 millions d'euros non remboursables, est financé par la ligne thématique sécurité alimentaire de l'Union européenne. Suivez. 3 axes prioritaires d'action sont pris en compte dans ce programme lancé en présence du ministre de l'Agriculture et des partenaires technico-financiers. Ce programme vise le renforcement de la production et le développement des filières d'évacuation vers les marchés, l'agroforesterie et la lutte contre la malnutrition. Dans ce pays, il y a des terres, il y a de l'eau bien répartie et tout pousse. Et pourtant, la situation est très mauvaise. Il y a plus de 40% des enfants qui souffrent de faim aujourd'hui dans ce pays. Ce n'est pas normal. Et donc, nous voulons montrer qu'il est possible de lutter contre en organisant les paysans, en diffusant des semences efficaces, en utilisant des techniques de production meilleures et évidemment en accompagnant par des actions de formation et des actions en aval de désenclavement, construire des routes, construire des marchés, construire des petites unités de transformation et tout ça pour que les paysans comprennent qu'il est possible de vivre bien dans ce pays. Les coopératives, les associations paysannes et les villageois en sont les principaux bénéficiaires. Nous avons toujours travaillé dans le domaine apicole. Donc nous allons continuer à bien structurer la coopérative des apiculteurs et ajouter un bon nombre de membres dans la coopérative parce qu'à ce moment-là, il faut les former et les équiper. Nous travaillons sur les soutiens à la production, les soutiens à la commercialisation, les soutiens à la transformation et aussi des volets transversaux qui sont l'environnement, donc le boisement avec l'essence acacia, l'espèce acacia et aussi les volets soutien appui à la nutrition des enfants et des femmes enceintes. Pour une durée allant de 24 à 60 mois, les zones d'action de ce projet sont situées à Kinshasa, le Bas-Congo, le Bandundu, le Kasaï oriental et le Katanga. Vous le savez, l'équipe de chirurgiens plasticiens de l'ONG Opération Smile sont en RDC où ils ont démarré il y a peu à la clinique Galliema les interventions chirurgicales en faveur des personnes souffrant de fente labiale, anciennement appelée bec de lièvre. Et ce vendredi, jour de clôture des interventions, Engen, l'un des partenaires de cette ONG, a visité les personnes qui ont subi des opérations, question de s'imprégner du travail effectué. Tout commence par l'enregistrement, arrive ensuite la voie obligée, les examens, avant le moment M, l'opération au bout duquel on espère enfin retrouver le sourire.
Ces opérations pratiquées sur 322 patients, dont des enfants, sont faites dans la plus grande discrétion par 4 chirurgiens expatriés et quelques nationaux, en témoignent ces images volées. Les malades sont par la suite acheminés ici pour des soins connexes. Intervention qui constitue une aubaine pour ces patients. Je suis reconnaissante envers mon Dieu et je remercie le médecin qui m'a opéré. J'avais pourtant peur pour ma tension qui ne faisait que baisser, mais tout s'est passé dans de bonnes conditions et je n'ai déboursé aucun sou. Aucun sou, c'est justement ce qu'il y a à payer car l'opération est totalement financée par de partenaires, notamment la société indienne qui, à travers les bénéfices tirés de la vente de ce produit, vient en aide à ces personnes mal formées, issues pour la plupart des familles démunies. Nous avons également donné un financement pour appuyer le projet SMILE pour que des enfants qui n'auraient jamais pu aller à l'école, des adultes qui ont de grandes hésitations à se montrer dans la communauté puissent être guéris, puissent se défaire de la barrière psychologique et tout cela va contribuer au développement du pays. Cette phase terminée, l'opération SMILE prévoit l'évaluation de son action au mois de décembre prochain. Action que n'oublieront jamais ces malformés qui peuvent désormais sourire sans gêne. Le ministre Justin Kalumba a séjourné en Belgique où il a pris part au Forum économique de Bruxelles. Les assises ont permis au ministre congolais d'offrir des opportunités d'affaires aux opérateurs économiques belges qui veulent investir en République démocratique du Congo. Juste après, Justin Kalumba a procédé à la visite des quelques entreprises belges. Établir le contact direct entre les opérateurs tant publics et privés du secteur de transport de la RDC et leurs partenaires belges, c'est ce qui justifie le déplacement pour Belgique du ministre congolais des Transports et Voies de Communication qui a assisté aux travaux du Forum économique de Bruxelles sur le secteur de transport. En marge de ces assises, le ministre Justin Kalumba, qui conduisait une forte délégation de la République démocratique du Congo, a déployé d'intenses activités. Le patron des transports congolais a visité les installations des Préfareilles, une usine belge professionnelle spécialisée dans la construction des réseaux tramway, mais aussi les centres de formation en aviation civile Wallonia Aero Training Network. Il y a peut-être 2 ou 3 mois, nous nous sommes retrouvés à Kinshasa avec la délégation belge. Nous avons discuté des possibilités de faire avancer ces partenariats entre les ports de Bruxelles et les ports de Kinshasa. Et à cette occasion, nous avons convenu de faire avancer très vite et d'imprimer de la vitesse à ces partenariats. Et nous espérons vraiment que nous allons atteindre ces caps-là. Pour finir sa ronde, Justin Kalumba s'est rendu au ministère belge des Affaires étrangères où il s'est entretenu avec le chef de cabinet de Didier Reynders, François Kerkhoff. Il a également rencontré tour à tour le ministre des Entreprises publiques et de la coopération au développement, le président du port de Bruxelles, ainsi que le directeur du département du transport et des sécurités routières au SPF Mobilité. Autre chose, après 2 jours de débat sur la question d'impact lié aux activités minières en RDC, c'est ce vendredi que s'est clôturé l'atelier sur la mitigation des impacts liés aux activités minières dans le pays, assise organisée par le ministère de l'Environnement en appui de l'Agence américaine de développement, y compris le ministère des Mines. Y a également pris part les intervenants étaient du secteur public et privé, mais aussi les membres de la société civile. Lors de l'exploitation minière, souvent c'est d'une part l'État et de l'autre la société prenante qui gagne et aux oubliettes la population riveraine. Elle qui en plus court de risques de tout genre qui sont des impacts négatifs sur l'intégrité écologique de l'environnement dans leur zone d'habitation. Ainsi en République démocratique du Congo, le ministère de l'Environnement qui se soucie du sort de cette population a pris l'initiative de réfléchir sur le comment prévenir ces risques et établir un dialogue sur l'importance de minimiser ces impacts négatifs qui influent sur les forêts et la biodiversité qui constituent un grand trésor pour le pays. Nous voulons très bien qu'on continue d'exploiter
la richesse minière dans ce pays, mais en même temps, il faut conserver la biodiversité. Et pour conserver la biodiversité, il faut aussi conserver les forêts. Alors il faut trouver des manières d'utiliser